Voilà comment on filme une scène de poursuite de nos jours. Et action! Ces images, elles ont été faites par Olivier sur le tournage de Balles perdues 3. Salut! Et il a eu la super idée de les poster sur TikTok et Instagram il y a quelques mois. Et là, il était pas prêt pour les commentaires. Les films avant c'était mieux, c'était fait pour de vrai. À l'époque de Belmondo, c'était les vraies poursuites. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est ça la magie du cinéma. Tout est pour de faux et la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. On va vous expliquer pourquoi on tourne des images comme ça en studio, alors qu'on filme aussi de vraies cascades en extérieur, pour exactement la même scène. Et surtout, on va vous faire voir qu'en fait, ça a quasiment toujours été fait comme ça et qu'il n'y a rien de bien nouveau avec ces écrans LED dont on parle depuis plusieurs années. Et puis on parlera de Tom Cruise aussi. Et ouais, Tom Cruise qui fait absolument toutes ces cascades en vrai, hein. On est dans un studio en banlieue parisienne. On est en train de tourner une scène de poursuite, et cette scène de poursuite, elle a déjà été tournée en décor réel il y a plusieurs semaines en fait. C'était déjà une aventure en soi, il y a plein de trucs à raconter là-dessus, et on va vous en reparler très bientôt. Abonnez-vous! On se retrouve donc en studio dans un seul but, pour tourner tous les intérieurs voitures, c'est-à-dire tous les plans où les acteurs interagissent entre eux dans les véhicules, donc les dialogues et les plans où on les voit réagir à ce qui se passe tout autour d'eux. En fait, action, 3 secondes, il y a le virage là que tu verras sur l'écran. Ça devient chaotique, et puis il y aura les tirs, bing bing bing. Dans le jargon, on appelle ça la comédie en opposition à l'action. On a donc des voitures qu'on met sur des plateformes qui bougent, et on y filme les acteurs devant des écrans LED géants sur lesquels on projette les images de fond. Manque des diodes, regarde. Tu vois là, là. Dès que je passe dessus, je décroche complètement, ça me sort du rôle. Et ces images, on appelle ça des pelures. Alors il y a pas mal de films qui projettent des décors en 3D comme ça. Et c'est surtout de cette manière qu'on a connu les premiers studios LED de genre, avec des séries comme le truc de Star Wars, la Mandalorian. Mais ici, c'est pas de la 3D. Et c'est Jérémy, cofondateur de Neo 7, qui nous explique. On a été capturer les routes et les cascades qui ont eu lieu dans le sud de la France avec 2 caméras 8K et des optiques fisheye qui nous permettent de capturer en un seul passage des vidéos à 360 degrés. Ces images sont tournées le même jour que les cascades. En général, l'équipe Neo 7 attend sagement sur le côté de la route toute la journée et de temps en temps, on va leur donner 10 minutes pour faire quelques allers-retours et capturer des images qui correspondent au contexte de la scène. Car ce contexte, il change tout le temps. Alors là, il y a un hélico à côté du véhicule et hop, maintenant il y a un camion derrière, il faut donc tourner les pelures qui correspondent à chacun de ces moments. Et ça demande pas mal de boulot de préparation et d'anticipation pour être sûr qu'on tourne toutes les images dont on aura besoin en studio plus tard. L'hélico il décroche et il vous suit. Ouais, mais là, on l'a pas sur la plate. Donc il faut l'imaginer. Hop. Donc on reste là-dessus parce qu'en super. fait... Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette façon de filmer en studio, elle est très classique. On fait comme ça depuis des années, bien avant l'apparition des écrans LED. Avant, c'était ce qu'on appelait de la projection arrière. On l'a vu dans plein d'anciens films, et c'était plus ou moins bien fait. À un point où c'est même devenu un gag. La projection arrière, c'est assez facile en théorie. Pour faire ça chez vous, il vous faut un vieux projecteur, un écran bricolé avec du papier sulfurisé que vous avez récupéré dans votre cuisine, des jouets bien chers auxquels vos enfants ne jouent jamais, et une mini caméra de poche. Et si vous voulez faire un écran LED, c'est encore plus simple. Et vous pouvez aussi jouer avec la lumière et les ombres pour simuler le défilement du décor. C'est exactement ce que ces deux personnes font là, avec leur drapeau et leurs branches. Le résultat à l'image est à peine perceptible, mais c'est ce genre de détail qui rend le plan crédible. Alors là, on fait les geeks à vous parler de plein d'écrans différents, et encore on vous a même pas parlé des écrans verts. Mais on peut aussi filmer sans écran, en mettant la caméra en contre-plongée, en filmant en direction du ciel et en la secouant très fort. Action! 3, 2, 1... Et c'est pas seulement un truc de film français soi-disant fauché, hein. Même Michael Bay, il le fait dans Transformers. Hop, un fond blanc surexposé derrière, on secoue la caméra, on fait passer un petit reflet de lumière pour donner l'impression qu'il y a du mouvement, et on y croit. Et ils ont fait ça aussi sur Mad Max Fury Road, par exemple. Ils ont tourné en partie avec les véhicules à l'arrêt, en utilisant le ciel comme un gigantesque fond bleu. Là, c'est le moment où on se dit que tout ça, ça fait pas mal de boulot quand même, hein.
Pourquoi ne pas tout simplement filmer les intérieurs en voiture en vrai, sur le tournage, en extérieur, en dur? C'est vrai quoi. Quelques semaines plus tôt, on avait tout à disposition, le décor, les voitures. Pourquoi on s'emmerde à tout refaire en studio un mois plus tard? Parce que on peut jouer à Mario Kart sur les écrans. Et aussi parce que tourner en studio, en général, c'est plus simple et plus confortable. Et ça ne concerne pas forcément que les scènes en bagnole d'ailleurs, on peut élargir ça à tous les types de scènes. Sur un tournage de scène d'action, on limite au maximum la présence des acteurs. Bon, ça paraît contre-intuitif comme ça, mais imaginez. Vous êtes au milieu du tournage d'une grosse poursuite, il y a des véhicules dans tous les sens, des explosions, des cascades. Le fait d'introduire des acteurs dans cet environnement, ça pose plein de problèmes. Les acteurs, ils viennent forcément avec toute une équipe. Des maquilleurs et des maquilleuses, des costumiers, des costumières, des assistants. Bref, dès qu'il y a un acteur qui arrive sur le tournage, c'est plein de personnes en plus qui le suivent et qu'il faut coordonner. Et tout ça, ça prend du temps. Et pendant ce temps, on est bloqué. On tourne pas d'action avec les hélicoptères qui coûtent des dizaines de milliers d'euros par jour. Les cascadeurs attendent et on ne roule pas assez. Et même du côté des acteurs, on est frustré. Ils passent leur journée à poireauter, on les fait tourner très peu et au final, tout prend du temps. Et ça finit par coûter cher pour pas grand chose. Des journées comme celle-là, elles doivent être dédiées à la cascade et pas à la comédie, pour rentabiliser au maximum tous les moyens qui ont été mobilisés et ne faire qu'une seule chose, de l'action, mais le faire bien. Aucun acteur, seulement des cascadeurs, qu'on grime relativement grossièrement comme les personnages. Ils passent une seule fois dans la loge et on n'a pas besoin de constamment contrôler leur apparence une fois qu'ils sont devant la caméra. Ça fait donc moins de gens sur le plateau et donc on va plus vite. Et du coup, le fait de réserver une journée en studio, ça permet de se consacrer pleinement aux acteurs et de leur donner surtout l'opportunité de s'exprimer à leur maximum. On est à l'abri, bien au chaud, on a le temps de se concentrer sur le jeu, le timing des répliques, d'éventuelles réécritures de dernière minute, bref, tous les sujets qui comptent vraiment. On fait action, je balance les 8 impacts, ok. 8 impacts. Les 8 J'ai 2 impacts. voitures et un tracteur. Ferme de tabasser. 8 impacts. C'est pourquoi faire ? C'est pour déclencher des impacts sur Nicolas Duvauchel. Il y a des explosifs à sa fenêtre. J'espère qu'il est au courant. Allez, action! On va quand même nuancer notre propos. Quand on dit que les cascadeurs sont sur les décors réels et que les acteurs sont en studio, on caricature beaucoup quand même. En vrai, les acteurs participent bien au tournage d'une partie de l'action en extérieur, c'est juste qu'ils ne sont pas là tout le temps. Leur présence est importante, sinon ça va trop se voir. C'est ce qu'on appelle le montage interdit, un principe proposé par André Bazin en 1967. Et c'est tout simple. Imaginez, on a 2 éléments importants à l'image qui se font face, un acteur et un lion par exemple. À un moment dans la scène, peu importe quand, il faut qu'on les voit ensemble dans le même plan, sans montage. Comme ça on accepte que la scène a vraiment eu lieu, sinon on sent que le film triche. Pour faire participer des acteurs à des poursuites en toute sécurité, il y a plein de solutions techniques, et ils peuvent même conduire eux-mêmes. Maintenant, pour savoir quelle solution on utilise, ça dépend de plein de critères. Par exemple, le temps qu'on a sur un décor, la place pour faire passer les véhicules, le budget pour un studio, car le tournage en studio, et en studio LED a fortiori, ça coûte super cher. Mais ça dépend aussi de l'histoire qu'on raconte et du point de vue qu'on adopte. Sur cette poursuite, le personnage qui est le plus actif dans l'action, c'est celui d'Alban Lenoir. Donc on va faire l'effort de tourner avec lui pour de vrai. A l'inverse, les persos de Stéphie Selma et Nicolas Duvauchel, ils subissent un peu la poursuite. Ils sont la proie et tout le monde se bat autour d'eux. Donc tourner en studio sera amplement suffisant pour leur scène. Mais sur d'autres poursuites du film, par contre, c'est important d'avoir Nicolas et Stéphie en décor réel, car leurs personnages sont beaucoup plus impliqués, donc là, on les fait venir. C'est pas direct, c'est merde. Tu vois, ah ouais, tu me dis un peu plus de temps, c'est pas tac direct. Ah, voilà, tac. Ah, tu vois un truc comme ça. Ouais. Tout ça c'est bien beau, mais Tom Cruise alors? C'est une exception le gars, il fait ses propres cascades, non? Il est trop fort, non? Et Tom Cruise, il fait ses propres cascades. C'est vrai. Mais lui aussi, il tourne une partie de ses scènes en studio.
comme tout le monde. Et ça serait beaucoup trop compliqué de les tourner en situation réelle et ça ne servirait à rien. Mais tout ça, on peut pas vraiment le prouver, car sur ces films, il n'y a aucune image des coulisses en studio. La seule raison pour laquelle on a accès à quelques images qui montrent des fonds verts de temps en temps, c'est parce qu'elles sont postées par les équipes des effets spéciaux pour leur bande démo des Oscars. Il y a d'innombrables vidéos promotionnelles des cascades qui montrent les exploits bien réels de Tom Cruise, et il le mérite, mais en cachant volontairement tout le travail d'équipe qu'il y a autour. Okay, let's go. Officiellement, Tom Cruise fait ses propres cascades, il n'a pas de doublure et tout est fait en situation réelle, point final. Sauf que la réalité est bien plus complexe que ça. Et c'est normal. Pour que ces scènes impressionnantes fonctionnent, il y a énormément de triche qui est mise en place. Et c'est super, car tout est faux dans un film. On est là pour ça. Alors non, ce ne sont pas toujours les acteurs qui conduisent au cinéma. Mais si vous avez cru à la poursuite, alors le film a réussi. Peu importe comment elle a été tournée. Le but n'a jamais été de faire pour de vrai. Le but c'est de vous embarquer, de vous faire croire à des personnages et à des situations complètement dingues. Dans la prochaine vidéo, on sort des studios et on va sur les décors extérieurs pour voir comment on met des acteurs au milieu des poursuites en voiture. Et si vous voulez voir comment tout ça est fabriqué avec de vraies images de tournage jamais vues, abonnez-vous, parce qu'on a encore plein d'histoires à vous raconter.